Seigneur, on te dit merci encore pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ce privilège encore où on peut s'approcher de toi à travers l'Écriture. Et combien c'est encore un privilège que nous avons et que nous puissions en être conscients, de pouvoir lire ta parole dans notre propre langue aussi et de pouvoir la comprendre grâce à ton esprit. Combien c'est beau, c'est encourageant. Alors encore ce soir, nous te demandons de nous accorder beaucoup de renouveler en tout cas notre intelligence spirituelle afin de mieux comprendre l'Écriture et de mieux la vivre surtout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Allez, on va terminer notre petite série là qu'on a fait depuis 4-5 études sur un peu le planning de notre vie spirituelle. On a vu lors des 2 dernières études euh, la place de la prière dans notre planning. On a vu la place de la parole de Dieu dans notre planning. Nino nous a conduit vers euh, ces deux éléments de notre vie qui sont indispensables à notre planning spirituel. Et puis un peu avant, on avait vu aussi l'importance de notre relation personnelle avec Christ. Et ce soir, on voulait finir avec notre série sur la place de la communion fraternelle dans mon planning. Je pense que c'est un élément qui est important. Et voilà, on va retrouver certaines choses aussi qu'on a déjà vues dans les études précédentes. Mais voilà, la place de la communion fraternelle dans mon planning, euh, j'ai sélectionné un petit verset. On n'ira pas forcément dans 1 Corinthiens 12 ce soir, mais or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour montrer encore une fois que Sur la l'Esprit table. de Dieu qui est en nous, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour le corps de Christ. Et donc, ça serait incohérent d'être un enfant de Dieu et de ne pas avoir la communion fraternelle dans notre vie quotidienne et notre vie voilà, de chrétien. Alors, je vous présente un peu le. Hop, ça ne peut pas marcher. Si, voilà. Le planning de ce soir, un peu le travail qu'on va faire ce soir. Donc, hop, ce soir, la place de la communion fraternelle dans mon planning. Alors, on va faire une petite intro, on va faire une petite introduction. Ensuite, on verra le verset clé, acte 2, 42. Et puis ensuite, on verra la communion fraternelle nous encourage à. Et puis, on verra différentes choses. Et on conclura avec les uns les autres. On verra 2, 3 versets, ou plusieurs versets plutôt, sur les uns les autres dans l'Écriture. Alors, on commence avec une petite introduction. Hein, est-ce que la communion fraternelle est une option facultative selon Dieu? Ça, c'est une question qu'on va essayer de se poser tout le long de l'étude. Je pense que la réponse, vous l'avez déjà. Mais voilà, je voulais quand même commencer avec cette question. Est-ce que la communion, pardon, j'oublie le là, vous voyez. Est-ce que la communion fraternelle est une option facultative selon Dieu? Et vous allez voir que ce thème de la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est très large, qui couvre de nombreux aspects de la vie chrétienne. Et certains sujets, on ne les verra pas. Par exemple, le repas du Seigneur, les dons spirituels au sein de l'Église. Je ne vais pas toucher certains de ces domaines ce soir. On va se concentrer sur quelques engagements que Dieu nous demande de mettre en place dans notre vie quotidienne, dans la communion fraternelle, et notamment des domaines que je pense que les chrétiens ne voient pas de suite, hein, de la communion fraternelle. Des aspects de la communion fraternelle que les chrétiens ne voient pas de suite. Les 3 aspects que je ne vais pas toucher de suite, voire peut-être même pas de l'étude, et que vous attendez, c'est la communion fraternelle, c'est quoi? Être à l'étude biblique, réunion de prière et le culte. Et je vais quasiment pas toucher ces 3 domaines-là en fin de compte. Et vous allez voir que la communion fraternelle, c'est bien plus que ces 3 choses où souvent on s'attend ou de manger ensemble. C'est bien plus que cela. En tout cas, la communion fraternelle, elle a des objectifs. C'est de glorifier Dieu, de faire du bien au corps de Christ, qui est l'Église, et aussi à nous, que ça nous encourage. Donc, il y a toujours des bénédictions lorsque la communion fraternelle est pratiquée, lorsque la communion fraternelle est dans mon planning. hein. Donc ça, il faut le retenir aussi. La communion fraternelle apporte des bénédictions. Alors la question, c'est pourquoi fuir la communion fraternelle? Pourquoi est-ce un fardeau pour certains chrétiens? Pourquoi ne pas la rechercher constamment? Si ça glorifie Dieu, si ça fait du bien au corps de Christ, si ça apporte des bénédictions. Alors il y a plusieurs aspects. Pourquoi ça devient un fardeau? Pourquoi on ne la recherche pas constamment? Soit parce qu'elle n'est pas bien comprise bibliquement.
Ça peut arriver. La communion fraternelle peut avoir aussi autant de définitions que de personnes. Hein, chacun met un peu sa définition de la communion fraternelle et ensuite vit sa vie chrétienne en fonction de sa définition et pas forcément des fois en fonction de la définition de Dieu qui est des fois un peu plus large que notre définition. Des fois, on fuit la communion fraternelle ou on ne la recherche pas constamment en fonction de notre éducation, de nos critères, des livres que nous avons lus des fois qui nous ont influencés, des blessures que nous avons vécues. Voilà, il y a plusieurs raisons possibles. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très large, la communion fraternelle, parce que euh, dans notre vie, des fois, il y a certains aspects de la communion fraternelle qu'on va fuir. Ça va être un fardeau et qu'on ne va pas la rechercher constamment. Et donc ce soir, ce qui m'intéresse, c'est comment la Bible, comment la parole de Dieu, comme l'a dit Nino la semaine dernière, peut m'enseigner, m'instruire et me corriger même dans ce domaine-là. D'accord? Donc ça, on va essayer d'aller dans cette direction ce soir et j'espère qu'à la fin de l'étude, vous allez redécouvrir peut-être un aspect de la communion fraternelle que vous ne pratiquez pas ou que vous ne pratiquiez pas correctement ou que vous pratiquez bien et que vous voulez aller encore plus loin aussi pour que Dieu soit glorifié. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la communion fraternelle entre chrétiens, on va commencer par Dieu. Je pense que c'est intéressant de commencer par Dieu. Et au sein de la personne de Dieu, il y a une communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est une vérité biblique. La communion fait partie de la personne de Dieu. Donc, il est cohérent que Dieu désire que ses enfants aient une communion entre eux aussi. Hein, et pas juste une communion régulière sur cette terre. Hein. C'est vraiment Attendez, excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière. C'est bon? C'est les enfants, ils faisaient un peu de bazar. Voilà, c'est le. Hop. Je reprends. Donc, au sein de la personne de Dieu, je disais, il y a une communion entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, donc, ça, c'est une vérité. Donc, il est cohérent que Dieu désire que ses enfants aient aussi une communion entre eux. Et on peut voir plusieurs passages dans l'Écriture aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même a cherché la communion fraternelle. Pourquoi je dis ça? Il s'est entouré de 12 personnes alors que Jésus était assez compétent, à mon avis, pour faire un ministère en solo. Hein, il n'avait pas besoin de 12, je ne vais pas dire le mot boulet, hein, ça serait un peu fort comme mot, mais bon, voilà, ils l'ont pas forcément toujours aidé au départ dans le ministère. Donc, Jésus lui-même, sur cette terre, a cherché la communion fraternelle avec ces 12 personnes. Et même, on voit Jésus dans son ministère qui cherche, qui va vers les gens dans cette communion fraternelle. Donc, Jésus a annoncé aux disciples aussi qu'il allait créer une communauté qui s'appellerait l'Église euh, pour qu'ils puissent vivre ces moments de communion fraternelle. Et c'est notre salut en Jésus-Christ qui sert de fondement à la communion fraternelle. Ça, il faut le retenir ce soir. C'est notre salut en Jésus-Christ qui sert de fondement à la communion fraternelle. Et quand nous arrivons dans les Actes des Apôtres, on va arriver directement à un verset clé après les conversions des premières personnes à l'évangile, c'est Acte 2, 42. Et donc, voilà, ça c'était le verset clé, la réflexion qui est très importante ce soir, sur laquelle il faut s'appuyer aussi. On a déjà vu ça dans les études précédentes. Donc, le verset clé, c'est Acte 2, 42. Et on va construire un peu notre étude sur ce verset clé que vous connaissez. Vous avez déjà entendu des prédications à plusieurs reprises. Euh, avant la Pentecôte, en Acte 2, on peut voir déjà les chrétiens qui se retrouvent ensemble entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc là, on est dans la bonne période. Hein. Voilà, c'est la même période que ça, il y a quelques siècles en arrière, où les chrétiens vont se retrouver, ce petit groupe va se retrouver ensemble, et on peut le voir ça on va le voir tout à l'heure dans Acte 1, je pense c'est verset 14, où ils vont se mettre ensemble, ils vont attendre que le Saint-Esprit arrive. Mais là, nous, maintenant, on regarde ce verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, le premier mot, c'est le mot persévérer. Et ce mot-là, mes amis, inscrivez-le dans votre cœur. Ce n'est pas la force forcément du chrétien, mais c'est ce que Dieu demande. C'est qu'on soit des hommes et des femmes qui allons persévérer dans plusieurs choses, plusieurs éléments ici qu'on voit. Mais nous, ce qu'on va se concentrer, c'est ce soir, c'est persévérer dans la communion fraternelle.
La persévérance, ça demande des efforts. La persévérance, c'est pas non plus aller des fois dans les directions que nous, on a envie d'aller. La persévérance, c'est des fois on est épuisé et qu'on n'en peut plus, et pourtant Dieu dit, il faut continuer, on ne baisse pas les bras. La persévérance, ça implique de la régularité. Ça, encore une fois, c'est pas souvent la marque de fabrique du chrétien, la régularité ou la constance. Et pourtant, Dieu nous enseigne et nous donne la capacité d'être des hommes et des femmes persévérantes, des hommes et des femmes qui vont être constants dans la communion fraternelle. D'accord? Donc ça, c'est important, être constant dans cette communion. Et c'est là qu'on voit de suite que ce n'est pas une option facultative d'entrée. Hein. Il vient d'avoir des conversions juste 2-3 versets avant, hein, plusieurs conversions. Et là, la première chose que l'apôtre Pierre enseigne, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, donc dans la parole de Dieu, ce que nous avons vu la semaine dernière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et nous avions vu ça aussi précédemment. Donc, l'importance de persévérer dans la communion fraternelle, c'est ce qu'on va essayer de voir. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, ils faisaient quoi? Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc tous, d'un commun accord, persévérer dans un des aspects de la communion fraternelle, justement, ici c'est la prière, et on les voit ensemble, là, en train de vouloir prier, en attendant la venue du Saint-Esprit. Et puis, acte 2, 46, 47, juste 3-4 versets qui suivent notre verset de acte 2, 42, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Donc, on voit l'idée de communion, de persévérance, le fait d'être régulier, ou ça, au temple. Ils se retrouvaient dans un endroit pour rompre le pain dans les maisons, prendre leur nourriture avec joie, donc une sorte de repas fraternel ici, de manière très simple. Et ils faisaient quoi? Ils louaient Dieu en trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bénédiction. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hein, donc ici, on voit 2 versets, déjà dans Acte 1 et encore un autre dans Acte 2, l'idée de persévérer ensemble, de persévérer ensemble. Alors dans ce verset de Acte 2, 42 et de ce verset 46, 47, vous savez, c'est aussi les versets qui vont parler à un moment donné de partager ses biens, de mettre les choses en commun. Alors je suis très conscient que le contexte historique est différent que le nôtre aujourd'hui, mais le sens spirituel, à mon avis, est toujours le même. Pourquoi? Parce que cette pensée de vivre la communion fraternelle de manière régulière, il y a un enseignement qui est ancré dans le Nouveau Testament et même on pourrait le voir dans l'Ancien Testament. Hein? Et je crois que Christ est mort, qu'il est ressuscité pour qu'on puisse vivre des moments uniques en tant que famille de Dieu. Hein? On est une nouvelle création, nous dit l'Écriture. Hein? On est une nouvelle famille, hein, en Jésus-Christ, pour qu'on puisse vivre des choses comme ça ensemble. Quand des parents voient leurs enfants qui vont s'éloigner pendant quelques années ou qui, pour des études, voire même qui ne reviendront pas, il y a quelque chose là qui pince un peu dans le cœur, hein, et ce qui est normal. Et je crois qu'en tant que famille de Dieu, quand on n'est pas avec les autres, quand on n'est pas avec les frères et sœurs en Christ, ça ne devrait pas être un sujet de joie. On devrait avoir même un peu de tristesse, dire mince, il me tarde de les revoir, il me tarde d'être avec eux, il me tarde d'être assidu avec eux dans cet endroit pour prier, pour étudier la parole de Dieu, mais pour faire aussi d'autres choses qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Donc la communion fraternelle dans mon planning donne de la joie et glorifie Dieu. L'autre mot que je voulais voir avec vous, donc là on a vu un peu persévérer, maintenant c'est ce mot communion fraternelle, c'est le mot koinonia en grec, hein, je ne vais pas vous embêter trop avec ce mot-là, mais on pourrait écrire des centaines de pages sur ce mot et ses dérivés. Hein, il a 7 mots qui ont la même racine que ce mot koinonia dans l'écriture, et lui-même ce mot koinonia revient 19 à 20 fois. Donc, s'il revient 19 à 20 fois dans le Nouveau Testament et qu'il a au moins 7 autres mots qui ont la même racine, ça montre que c'est un sujet qui est très important pour les auteurs du Nouveau Testament. Et du coup, il y a de quoi construire une bonne théologie biblique, il y a de quoi construire une manière de vivre pour la gloire de Dieu avec cette communion fraternelle. Hein,
La communion fraternelle, c'est l'opposé de l'individualisme. Donc, le contraire de la mentalité de ce monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est chacun pour soi. Peut-être que ces derniers temps, avec ce confinement, les choses peut-être peuvent changer un peu nos mentalités. Mais quand même, la pensée humaine est très égoïste. Et on l'a quand même vu dans certains supermarchés. Ça va vite, moi d'abord et les autres, on verra après. Donc, la communion fraternelle va être une lutte avec notre chair, qui est souvent égoïste, et avec cette pensée du monde qui est individualiste. Donc, nous devons comprendre ça aussi, que ça va être un combat spirituel, la communion fraternelle. La fuir, des fois qu'on veut la fuir ou qu'on en a ras-le-bol un peu de la communion fraternelle, c'est parce que c'est un combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui est derrière. Alors, on va regarder quelques versets qui montrent que la communion fraternelle touche plusieurs domaines dans notre vie. Et j'ai choisi volontairement des versets qui traitent de la communion entre les chrétiens. Je ne vais pas regarder des versets qui traitent de notre communion, notre relation entre les chrétiens et Christ. Je pense qu'on a déjà développé ça depuis les 4 dernières études. Donc, on va prendre quelques versets. OK? Allez. La communion fraternelle, on va voir, nous encourage à être sensibles aux pauvres parmi les croyants et à être sensibles aux églises en difficulté financière. Vous voyez, ça, c'est un aspect déjà de la communion fraternelle qu'on ne traite pas souvent. Et pourtant, nous allons voir des versets dans l'Écriture qui nous encouragent à être sensibles aux pauvres parmi les croyants et à être sensibles aux églises en difficulté financière. Et ça, c'est la communion fraternelle. Alors, on va regarder ces premiers passages. Romains 15, versets 25 à 27. Romains 15, versets 25 à 27. Je pense que c'est Nino qui a prêché, ou Jacques qui ont prêché sur ce passage. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, elles doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Alors j'ai souligné le mot « une contribution », parce qu'en fin de compte, c'est le même mot que nous avons dans Acte 2, 42, qui peut être traduit par une idée de mettre des choses en commun. C'est l'idée du mot communion ici, c'est le même, c'est koinonia que nous avons. Donc ici, on voit une attitude de chrétiens qui se sont imposés, donc il y a eu un effort de fait pour des gens, des chrétiens, même pas des gens, des chrétiens qui sont pauvres à Jérusalem. Donc il y a une mobilisation de communion fraternelle en Macédoine et en Achaïe qui ont pensé à d'autres frères et sœurs dans un autre endroit, dans une autre région et bien sûr une autre église locale. Donc vous voyez que la communion fraternelle nous encourage à prendre soin des pauvres, soit au sein de notre propre assemblée, soit au sein de d'autres églises d'églises dans le monde. 2 Corinthiens 8, 4, mais je vais prendre versets 1 à 7. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles, même si c'est le verset là qui m'intéresse, mais je veux voir le contexte qui est intéressant. Et vous allez voir qui va bien avec aussi le passage de Romains. Donc prenez 2 Corinthiens. Hop, si vous avez vos Bibles, ce serait bien que vous ayez vos Bibles. Et on va regarder le verset 1 à 7 ensemble. Je vais le lire. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance des destinés aux saints, donc aux croyants, aux chrétiens. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc on voit ici, encore une fois, prendre part à l'assistance ici, c'est le mot koinonia que nous avons, c'est l'idée de la communion. Donc on voit encore une église ici qui a considéré les frères et les sœurs chrétiennes
qui étaient les plus démunis. Il y a une considération et ça touche à la communion fraternelle, ces passages-là. On a aussi un autre passage qu'on peut voir dans 2 Corinthiens 9, 13, comme c'est le passage juste après. 2 Corinthiens 9, 13 à 15, où il y a aussi ce mot koinonia qui est ici. Même s'il n'est pas traduit par communion en français, le sens est là. Donc 9, 13, hop, c'est ça que j'avais noté, 2 Corinthiens 9, 13 à 15. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons. Hein? Ici, libéralité de vos dons, c'est littéralement avoir eu une communion fraternelle de manière libre à l'égard de ces gens. Et par quoi? Par, bien sûr, des dons qui sont ici. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Mais là, l'expression que vous avez libéralité de vos dons ici, il y a le mot koinonia qui est là. Encore une fois, pour montrer la communion fraternelle, pense aux plus démunis, pense aux autres, et de manière ici matérielle. Donc ça nous engage la communion fraternelle par rapport, j'ai noté, aux chrétiens qui sont plus pauvres, aux croyants qui sont pauvres. Et c'est un point qui reste assez sensible dans notre vie, il faut être honnête, ce n'est pas une pratique régulière de la communion fraternelle. On va faire ça de manière un peu spontanée, aller une fois par an, on va envoyer un petit don peut-être à une telle association parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens qui sont un peu en galère. Mais si la Bible nous enseigne de persévérer dans la communion fraternelle et que cela fait partie d'un des aspects de la communion fraternelle, je pense que c'est une pratique qu'on devrait avoir plus souvent en tant qu'Église locale, en tant qu'individu aussi. Alors vous allez me dire, mais Florent, comment faire? Il y a tellement de besoins dans le monde parmi les chrétiens. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais je pense qu'on devrait avoir la sagesse en tant qu'Église locale de choisir des ministères de frères et sœurs qui sont en difficulté et pas forcément à l'autre bout du monde, et de s'engager de manière régulière à les soutenir financièrement aussi. Parce que c'est ce que nous voyons ici dans un de ces premiers engagements, ou en tout cas, comment la communion fraternelle nous encourage, c'est être aussi là à soutenir les gens qui sont vraiment dans la difficulté financière. Ok, est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y aurait des questions, des petites ou des remarques avant de regarder un autre aspect de la communion fraternelle qui nous encourage à aller annoncer l'évangile ensemble? Est-ce que là, ça... C'est bon? Des questions, des remarques, des versets qui vous viennent aussi peut-être? Ok. Psaume 133, nous dit Maëlys. Ok, bon, on continue alors. La communion fraternelle nous encourage à annoncer l'évangile ensemble. Alors regardez notre verset dans Galates 2, 8, 9. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, et là c'est notre mot koinonia, communion, la main d'association. Dans quel but? Afin que nous allassions, il est beau ce verbe, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, résumé, une communion fraternelle entre ces personnages, dans quel but? D'aller annoncer l'évangile. C'est beau ça. Donc on voit que la communion fraternelle nous encourage à aller annoncer l'évangile ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que nous pratiquons, encore une fois, en tant qu'Église locale? De cette manière-là, où on dit, tiens, on va avoir un vrai projet, ça fait partie de notre planning d'église locale, d'avoir des frères et sœurs qui se lèvent en main d'association pour aller annoncer l'évangile, et pas juste 3-4 personnes, juste, et vraiment en tant qu'église locale, que chacun
on se met ensemble et on va annoncer l'évangile ensemble. Je crois qu'annoncer l'évangile de manière individuelle à notre entourage, c'est bien, il faut le faire. Mais ici, on voit quand même un projet avec ce mot koinonia, c'est ensemble, communion fraternelle, dans quel but d'aller annoncer l'évangile, et là en l'occurrence aux païens et aux juifs, donc au monde entier. C'est ce qu'est en train de vouloir dire l'apôtre Paul ici. Donc c'est une mission qui devrait être régulière dans notre vie chrétienne et notre vie d'église, l'évangélisation ensemble. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec la communion fraternelle. On continue. La communion fraternelle nous encourage à ne pas choisir les catégories de gens avec qui je peux me sentir à l'aise, plutôt que où je me sens à l'aise, et renoncer à notre vie égoïste et charnelle. Voilà, la communion fraternelle nous encourage à ça. Pourquoi? Regardez le passage que vous connaissez très bien dans Philippiens 2, 1, 5, mais des fois je me dis on le connaît peut-être un peu trop bien. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, et là c'est le mot koinonia que nous avons, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, là, vous avez au moins 3 messages, faciles, mais on n'a pas le temps de faire 3 messages ce soir, sinon je pense que tout le monde va vite s'endormir. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir pas seulement ce mot koinonia qui est ici, mais cette pensée de la communion que nous avons ici fraternelle. Et nous voyons ici que cet enseignement nous encourage à vivre une communion fraternelle qui ne va pas chercher ou qui ne va pas vers les gens qu'on a envie ou qu'on préfère parce qu'il a telle préférence dans le sportif. Alors on va avec lui. Ah, lui, il est plus dans la mécanique, on va vers lui. Non, là, c'est un passage qui nous encourage à travailler ensemble, quelles que soient, je dirais, nos petites passions en dehors de notre vie chrétienne. Ici, c'est vraiment le fait de travailler ensemble, que la communion fraternelle veut nous encourager à honorer Dieu ensemble. Cette communion se fait avec ceux qui sont en Jésus-Christ et pas, cette communion fraternelle ne se fait pas avec ceux qu'on préfère. C'est ça qui est la beauté de l'Église, c'est de vivre cette communion fraternelle avec tous les frères et sœurs dans l'Église. Mais la réalité d'une Église locale, c'est que tous les frères et sœurs ne veulent pas avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ils ne veulent même pas considérer les intérêts des autres. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit au départ. Des fois des blessures, des fois des choses qui n'ont pas été pardonnées, des choses aussi, comme cette personne fonctionne comme ça depuis 4, 5, 6 ou 10 ans dans l'Église, et qu'elle a peut-être changé entre-temps. Mais nous, on la voit toujours comme elle a fonctionné depuis 10 ans. Donc, je pense que la communion fraternelle émonde notre caractère. Elle nous encourage, mais en même temps, elle va émonder notre caractère. Et notamment, je pense, dans notre contexte, au niveau de l'orgueil. Et je crois que Dieu a choisi la communion fraternelle pour nous apprendre l'humilité. C'est la bonne école. La communion fraternelle au sein de l'Église locale, c'est l'école de Dieu pour nous apprendre l'humilité. Nous avons une dose assez élevée d'orgueil, et les orgueilleux, c'est pas terrible, parce que Dieu, il nous résiste et le diable, il fuit pas. Donc, voilà. Et même dans le ministère, souvent, on entend des gens qui se demandent pardon pour plein de choses qu'ils ont fait, des choses charnelles ou autres. Mais j'ai rarement entendu des gens qui me disent « Ah, je demande pardon parce que je suis orgueilleux ». Et pourtant, c'est une des causes quand même qui est importante. Et ici, on voit que la communion fraternelle veut travailler ce point important dans notre cœur. Je regarde. Alors j'avais noté, quand as-tu considéré pour la dernière fois les intérêts d'une autre personne? Et je vais aller un peu plus loin. Je vais cibler un cas pratique, un cas très pratique de la communion fraternelle qui nous encourage justement
à pas cibler juste les gens avec qui on aime bien travailler parce qu'ils ont à peu près le même âge que nous ou je suis plus à l'aise avec telle catégorie d'âge. Voilà, non. Je vais vous mettre un petit défi ce soir qui est biblique. Quand as-tu considéré pour la dernière fois les intérêts d'une veuve chrétienne? Quand l'as-tu appelée? Quand l'as-tu visitée? Quand l'as-tu invitée à manger? Hein, entre frères, et des fois on va vite s'inviter pour manger des kebabs ensemble. Hein, c'est sûr, on va peut-être pas aller manger un kebab avec une veuve. Mais par contre, est-ce qu'on va l'inviter à manger chez nous ou est-ce qu'on va aller lui apporter un repas chez elle, prendre du temps avec elle? Et si je vous fais réfléchir à ça, ce n'est pas l'objectif de vous faire culpabiliser, mais c'est de considérer cette catégorie de personnes dans l'Église parce que la Bible nous le demande. Et ça fait partie de notre communion fraternelle d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée avec ces personnes-là aussi, qui sont bien souvent isolées et oubliées. Et la Bible nous le demande. 1 Timothée 6 est très clair et Jacques chapitre 1 est très clair par rapport à la veuve et à l'orphelin. On ne parle pas souvent d'autres catégories, des fois de personnes dans l'Écriture, mais celle-ci, elle est mentionnée. Donc, la communion fraternelle nous encourage à ne pas choisir les catégories de gens avec qui je me sens à l'aise, mais justement d'aller vers des catégories peut-être de personnes avec qui on ne va pas forcément. Et la parole de Dieu nous le demande. Et aussi, la communion fraternelle nous encourage à renoncer à notre vie égoïste et charnelle. Donc, la communion fraternelle dans mon planning permet quelque chose de magnifique qui s'appelle la sanctification. Hein? La communion fraternelle permet la sanctification. La fuir ou ne pas écouter les autres va augmenter le curseur de l'orgueil et le symptôme le plus classique, c'est le mécontentement. Et ça se voit assez rapidement dans nos vies. Donc, si nous pratiquons la communion fraternelle comme ce texte est en train de nous le présenter ici, et qu'on connaît par cœur, nous allons faire des progrès dans notre vie de sanctification. Et nous allons honorer notre Seigneur et notre Dieu. Un autre passage, mais que je mets en lien peut-être avec la première série. Sortez donc pour aller à lui hors du camp en portant son eau propre, car nous avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Et là, c'est notre mot encore communion, que nous avons pour la communion fraternelle dans Acte 2, 42. Car, c'est très intéressant, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la communion fraternelle. Alors, c'est une folie de la fuir. C'est une folie de ne plus en vouloir, sous prétexte que j'ai trop donné. Ça, combien on peut l'entendre? Oh, j'ai trop donné. J'espère que je ne dirai jamais ça dans mon ministère. J'en ai marre de l'Église, j'ai trop donné. Mais c'est... Heureusement que Jésus-Christ, il n'a pas dit ça. Hein. Donc, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Il ne faut pas la fuir. Au contraire, il faut la rechercher. Il faut la vivre. Il faut s'y engager. Il faut s'engager. Hop, attendez. Ok. Hop, je regarde. Bon, vous voyez, pour l'instant, on a parlé de la communion fraternelle et on n'a pas touché encore les sujets que souvent on met en premier dans la case communion fraternelle, réunion de prière, étude biblique, culte. Vous voyez, on n'a pas touché à ça. C'est pour vous montrer que la communion fraternelle, c'est plus large que cela. Et j'espère que déjà les choses que nous avons vues, les trois, quatre, pas plus, je pense qu'on n'a pas vu trois éléments ici de la communion fraternelle, j'espère déjà va nous encourager à aller un peu plus loin par rapport aux gens qui sont les plus pauvres, par rapport à l'évangélisation, mais aussi par rapport à notre vie de sanctification, par rapport à considérer les intérêts des autres et aller aussi vers des personnes dans la communion fraternelle vers lesquelles nous n'allons pas forcément de premier abord. Mais c'est vrai que la communion fraternelle nous parle aussi de prière et d'édification et je ne vais pas faire une impasse là-dessus. On va regarder aussi quelques passages qui nous instruisent là-dessus. Donc, on va regarder quelques passages qui vont nous parler
de la communion fraternelle nous encourage à prier ensemble et à s'édifier ensemble. En Matthieu 18, Jésus encourage ses disciples à se retrouver ensemble pour prier. Hein, quand ce fameux verset que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, hein, voilà, on peut demander des choses pour, à Dieu. Il y a cette idée d'être ensemble. Et la prière personnelle, Nino l'a très bien développée, hein, de s'enfermer dans sa chambre. Voilà, ça c'est un des aspects de la prière. Mais la communion fraternelle nous encourage aussi à prier ensemble. Et on a vu déjà 2-3 versets en introduction, mais j'aimerais en voir d'autres avec vous. Alors, dans Acte 4, versets 23 à 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les autres et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et on voit encore tout un aspect de la prière, même si on continue le chapitre 4. Donc là, on voit, ils élevèrent à Dieu, donc ils priaient ensemble. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église, donc la communauté de croyants, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et on voit quelques versets plus loin, 7 versets plus bas, au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, donc là il est question de Pierre, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On voit encore ici l'idée de prier ensemble. Hein, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et puis l'autre aspect qu'on a mentionné, c'était que la communion fraternelle nous encourage à l'édification. Alors là, je vous ai choisi un passage dans Éphésiens 4, 11 à 16. Donc, il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. Donc, communion fraternelle entre ces dons que Dieu a mis dans l'Église, hein, et les croyants. Donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Encore l'idée de communion fraternelle. Tout ça dans quel but? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour ou la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, ici encore, on voit l'importance de l'enseignement, de l'édification. Dieu a choisi des hommes, a donné des dons à certaines personnes pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ et pour protéger le troupeau. On le voit par la suite, pour protéger le troupeau. Et ça fait partie, encore une fois, de cette facette de la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de ce cadre-là. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de ce cadre-là. Un autre passage qui est très important aussi par rapport à l'exhortation à l'édification du corps de Christ, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage les chrétiens à s'exhorter les uns les autres afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Gardez bien ça en tête. La communion fraternelle offre une protection spirituelle à ses membres. La communion fraternelle offre une protection spirituelle à ses membres. Tout comme une brebis qui s'éloigne du troupeau, un chrétien qui s'éloigne d'une église locale deviendra plus facilement une proie à la tentation et au péché. C'est ce que nous avons vu dans le passage d'Éphésiens chapitre 4. D'où l'importance de cette communion fraternelle
dans l'édification, dans l'exhortation, dans l'instruction. Dès qu'on s'éloigne de cela, on est une brebis isolée. Et c'est ce que veut le diable. Et une brebis isolée, elle va se faire manger. Et des fois, il y a un paradoxe dans tout cela, c'est être membre d'une église locale tout en étant éloigné de cette vie d'église locale. On peut être marqué sur un registre d'église en tant que membre. Mais est-ce que je vis vraiment cette vie de communion fraternelle au sein de l'église locale? Et c'est vital pour la vie spirituelle d'une personne. Il y a plein de péchés, en fin de compte, qui n'arrivent pas à être traités dans la vie de certaines personnes parce qu'elles sont en train de vouloir mettre quelque chose qui est cher au cœur de Dieu, qui est la communion fraternelle. Du coup, elles persistent dans une certaine orgueil de ne pas vouloir vivre et de ne pas vouloir lâcher prise et de ne vouloir pas se donner à fond dans cette communion fraternelle. Du coup, Dieu leur résiste. Le diable ne fuit pas, donc la tentation, elle est toujours là, et quels que soient les péchés. Et il y a un blocage, il y a un vrai blocage. Je crois que la communion fraternelle est tellement importante pour vivre une vie chrétienne épanouie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. On a vu tout à l'heure, ça lui donne du plaisir. Donc, je crois qu'il est important pour nous de comprendre que la communion fraternelle est absolument pas facultative. Elle doit faire partie de notre vie, de notre planning quotidien. Et pas seulement la réunion de prière, pas seulement l'étude biblique, pas seulement le culte, mais tout ce qu'on a vu aussi durant l'étude. J'ai noté, Dieu a voulu la communion fraternelle pour qu'il soit glorifié à travers nos relations les uns avec les autres. Et ça, c'est magnifique, c'est beau. Bien sûr qu'on a des caractères différents, bien sûr qu'on est pénibles les uns envers les autres, mais c'est grâce à la communion fraternelle qu'on va apprendre à se supporter, qu'on va pouvoir se demander pardon, qu'on va s'humilier, qu'on va apprendre à travailler ensemble, qu'on va aller vers des gens qu'on n'a pas l'habitude d'aller, ou que peut-être depuis 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, on ne s'est jamais intéressé à une certaine catégorie de personnes. Parce qu'on dit, oh, ça, c'est pas mon domaine. Moi, par exemple, c'est que les jeunes. Ou moi, c'est que les personnes âgées. Ou moi, c'est que les plus pauvres. Ou moi, c'est que un tel. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible enseigne. Aller vers toutes sortes de personnes aussi. Et ça va émonder notre caractère. Et ça va faire du bien à l'église locale. Et Dieu bénit des églises locales qui sont comme ça. Où des chrétiens réfléchissent comme ça. Où des chrétiens s'engagent comme ça. Donc, la communion fraternelle nous encourage à beaucoup de choses. Donc, conclusion, les uns les autres. Allez, je vous en ai mis que quelques-uns parce que la Bible nous enseigne plusieurs versets avec les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres, communion fraternelle. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. C'est confesser vos péchés aussi les uns aux autres. Saluez-vous les uns les autres. Bon, dans cette période, je l'ai quand même mis parce que je dis c'est sympa quand même, il faut continuer à se saluer. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Voilà tous ces beaux passages à mettre en pratique. Il y a un vrai programme là. Donc il y a du travail. Que ce ne soit pas juste une étude sympa, on a écouté, puis on rentre et demain on a tout oublié. Mais que ces versets puissent vraiment imprégner notre cœur et remettre en question certains domaines de nos vies qui ne sont peut-être pas encore au point sur la communion fraternelle, afin de faire des progrès pour glorifier Dieu. Et des domaines où déjà on est peut-être bien avec le Seigneur, qu'on continue, qu'on aille encore plus loin. Mais ne sortez pas de cette étude juste avec une connaissance académique de la communion fraternelle. Ça ne servira pas à grand-chose. Mais vraiment qu'on puisse mettre des choses en pratique par rapport à tout ce que vous avez entendu. Et peut-être c'est juste une phrase, peut-être c'est juste un verset, et il faut le vivre, il faut le mettre en pratique là, dès ce soir ou dès demain. C'est important. Allez, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci parce qu'elle est riche, merci parce qu'elle m'a encore appris des choses sur mon propre caractère, sur ma propre personnalité aussi. Et Seigneur, aide-moi à faire des progrès encore, à aller dans les domaines où il y a encore des choses qui ont besoin d'être émondées, justement pour que cette communion fraternelle soit encore plus belle et que tu puisses encore bénir cette église locale et ma vie aussi. Alors Seigneur, aide-nous tous ensemble à vouloir faire des progrès et à vouloir être encouragé encore par ta parole pour que cette communion fraternelle fasse partie intégrante, quotidienne de notre planning.
au nom de Jésus-Christ. Amen.